t'as? Qu'est-ce qui va pas? Rien, Steve. Je voulais te réveiller. Maintenant, je sais que tu l'es. Complètement, ouais. T'as envie qu'on aille plus loin? Maintenant? N'importe quand. Un de ces jours. C'est oui. J'ai rien décidé encore. C'est non. Je te dis que j'ai rien décidé. Tu veux réfléchir avant? Steve, lève-toi, mec, tu viens courir avec moi, tu verras, ça va te faire du bien. Oh. Ah. Désolé. Dis pas, Rocco a gagné le gros lot pour payer tout ça? Il a bien négocié. Il a obtenu de bons prix. Cette salle de billard peut très bien marcher. Et comment? Ça va faire un malheur. Au fait, la date limite pour s'inscrire, c'est vendredi. Il faut que je donne une réponse. Pour le cours de musique? Ouais, le cours d'ingénieur du son. Je peux trouver un studio en ville comme ça, sans problème. Alors, si je deviens ingénieur du son, j'aurai les moyens de lancer Jody et de filer un coup de pouce à sa carrière, à la mienne aussi. Et là, attends une seconde. J'aimerais savoir depuis quand ça t'intéresse d'être ingénieur du son. Ah, c'est pas ça qui compte. Faut voir que c'est un super tremplin pour faire Bien carrière. Ouais, ça ouvre des tas de portes. Le cinéma, la musique et tout ce qui touche au son, quoi. Je serais malade de rater une pareille occasion. Tu comprends pas? Sauf que ça coûte très cher. C'est surtout ça qui m'arrête. Costa, je vais y réfléchir. Hey, t'es un rapide, hein, sous tes airs de pas y toucher. Tu veux que je ralentisse peut-être? Non, ouais, je parlais de ta façon de courir. Je voulais parler de Lucie Banane. Et tu la connais que depuis 3 semaines et elle te tombe dans les bras tout de suite. Je trouve ça un peu curieux, pas toi? Ah non, je trouve ça normal, je suis plutôt beau gosse, non? Oh bah, t'as surtout de la chance à mon avis, parce que cette nana a une très forte personnalité. Personnalité. Elle est aussi très jolie, attirante, séduisante, et elle est intelligente. Bon, si je comprends bien, t'es amoureux d'elle. Je n'appellerais pas ça de l'amour, non? Je la trouve différente des autres. Jody, quand t'es sortie avec Nick, tu l'as fait le premier soir ou vous avez attendu? Non, on a attendu. Longtemps? Le temps qu'il fallait. Comment t'as su que t'étais prête? J'en sais rien, on l'a su, c'est tout, c'est venu naturellement, quoi. Mais encore, c'est vague. C'est arrivé comme ça. Dis-moi ce que tu veux savoir, au juste. En gros, c'était bien. Ouais, c'était bien. On s'est éclaté. Ouais, c'était super bien. Si ça te dit, j'ai du boulot pour toi. Sérieux? Tu fais la promotion et la publicité de Shark Pool. Ah ouais, ça me convient tout à fait. On m'appelle pas le baratineur pour rien. Je vais avoir besoin d'affiches, de prospectus, Ouais. et puis d'un haut-parleur. Tu crois que tu pourras embobiner quelques potes à toi pour qu'ils t'aident? Je pense, à mon avis, il faudra les payer. C'est pas un problème. On va bien se marrer, petit frère. On va bosser main dans la main pour faire marcher cette salle de billard. Tu vas être mon associé. Comment? Moi, associé? Bien sûr. Tu veux répéter, tu me prendrais comme associé? Tu vas être à la hauteur? Si je crois que je vais être à la hauteur, là, mais tu me prends pour quoi, Rocco? Un incapable? Non, un baratineur. J'y pense, la boîte a besoin d'un sigle, un logo d'enfer. Je verrais bien un requin très chicos en costume, avec des lunettes noires. Hein? Qu'est-ce que t'en dis? C'est pas mal. La pub, c'est super important. Va falloir beaucoup investir là-dedans. Moi, je suis prêt à me défoncer. Mais il faut que Ce le sont budget des suive. détails, le budget c'est moi, je fais aucun souci. Concentre-toi sur ta partie. Ah, t'en fais pas pour ça, ça va marcher comme sur des roulettes. Le billard va devenir l'endroit le plus branché du coin. Les minettes vont débarquer de partout, par centaines. Il va y avoir des super nanas dans tous les coins. Le Shark Pool, c'est cool. Comparer son pote avec ce vieux. Ouais, c'est vrai, ils sont très différents. Salut. Bonjour, vous allez bien tous les deux? Très bien, je vous remercie, monsieur. J'espère que vous avez ciré vos chaussures ce matin. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Don Summers vous attend depuis 10 minutes. Il est devant votre bureau. Qu'est-ce qu'il me veut? Ah, je ne sais pas. Il a l'air particulièrement impatient de vous parler. Demandez à Dorothée de sortir le service à café du dimanche. Don, je vous félicite pour votre promotion. C'est gentil, Jim. Je suis heureux que ma première visite à Hartley dans mes nouvelles fonctions est un but plaisant. Le ministère est très intéressé par ce qui se passe dans cet établissement. Hartley est un lycée phare, moderne, progressiste, pluriculturel dont nous pouvons tous être fiers. Nous pensons qu'il représente un modèle pour l'avenir de l'éducation secondaire de nos enfants.
Mais c'est merveilleux. Et c'est quoi la mauvaise nouvelle? Ah, il n'y en a pas, je n'ai que de bonnes nouvelles, au contraire. J'ai décidé qu'Hartley serait l'hôte cette année de la remise de nos distinctions et de nos prix. On remettrait les prix ici? Exactement. C'est fabuleux. Je suis honoré, vous pouvez assurer le ministère de notre entière coopération. Moi, j'y compte, parce que le ministre compte faire un petit discours. Nous souhaitons que ce soit les chefs de classe qui remettent les prix. Bref, jetez un coup d'œil là-dessus. Et si vous avez des questions, des problèmes, vous connaissez nos coordonnées. C'est formidable, Don. Désolé que vous partiez déjà. Oh, malheureusement, je suis très pressé. Pardon. Quel honneur! Ouais. C'est fantastique! Ouais. Qu'est-ce qui vous chagrine? Rose est chef de classe. Elle va représenter le lycée? Rose. Ainsi va le temps qui s'écoule, qu'il nous ravit, sournoie notre jeunesse et nos joies sont nos seuls biens ici-bas. Il nous paiera par la poussière et les cendres lorsque dans un noir et silencieux caveau, où longtemps nous... Rose! Rose, tu m'entends? Réponds. Rose? Laissez-la respirer, il lui faut de l'air. Reculez! Poussez-vous. Reculez. Rose? Ça va. Qu'est-ce qui vous arrive? Rose s'est évanouie. Daniel l'emmène à l'infirmerie. Je me sens très bien, c'est pas la peine. Je le sais bien, mais j'insiste. Daniel, je la confie. Comptez sur moi, elle fait tout pour sécher les cours. Et si elle prenait des cours par correspondance? Vous voulez dire qu'elle étudie chez elle? On peut le lui suggérer, au moins. Ah, ça, c'est une excellente idée. Je vais lui en parler. Je dirais même que c'est la meilleure solution. Dis donc, t'as de la chance que je pense à toi pour ce job. Sympa, Costa, je te remercie. Écoute, tu veux pas qu'un Ça va, colleur je te dis que je suis d'affiches d'accord avec toi. t'appelle C'est pas la peine de quoi vous parlez, je suis d'accord. Vous départagez? Comment va Rose? Ça va, sauf qu'elle est un peu fâchée, elle trouve qu'on en fait un peu beaucoup pour elle. Le bébé va bien? Parfaitement, sa dernière échographie est nickel. Et elle sait de quel sexe il est? Bon, elle veut pas le dire, c'est un secret. Bon, on y va, Niki. Je t'attends depuis des heures, il faut mieux se dépêcher, papa va Et hurler. une seconde, Daniel, un job, ça t'intéresse? Coller des affiches, des trucs dans ce genre-là? Ah, si c'est payé? Bah ouais, 40 balles de l'heure. À juger. Super. Et avec les patins, tu me payes plus? Bon, d'accord, 45 balles pour Ça les marche, patins. allez, salut beauté. J'ai une grande nouvelle, Jody. Ah ouais? Je vais être ton ingénieur du son. J'ai réussi, enfin presque, à convaincre mon père de me payer les cours. C'est géant. Et en plus, je vais devenir le partenaire, l'associé de Rocco dans Shark Pool. Vous entendez? Shark Pool. Je voudrais comprendre tes relations publiques, t'es ingénieur du son, t'es quoi au juste? Monsieur multicasquette, voilà ce que je suis, mon pote. Ah oui, c'est ça, monsieur D'abord, multicasquette. j'ai l'intention d'aider Rocco à s'en sortir. Faut qu'il monte son affaire. Et ensuite, je m'attaque au cours d'ingénieur. Je pourrais m'y donner à fond, tu comprends? Eh, tu crois? Ouais. Assure-toi quand même d'une chose. C'est que Rocco te fasse pas marcher, que tout ça, ce soit pas que du vent. Tu crois que Rocco roulerait son associé? C'est pas son intérêt, tu saisis? Aie confiance en ton cousin. Ouais, c'est ça. T'as toujours été très consciencieux. Un véritable artisan. T'aurais dû être un bâtisseur. Arrête pas. Entendu, on se contentera d'un entrepreneur, d'un patron de salle de billard. Laisse, je te réponds. Où je te serais le plus utile? Le bar a besoin d'un coup d'œil d'un expert. Ah. Shark Pool. C'est moi, ouais. Ah, oui. Eh ben, j'ai parlé au patron à ce sujet hier. Oui, ben, sans doute, c'est sûr. Mais je suis en train de monter une nouvelle affaire et j'ai quelques soucis de trésorerie. J'ai investi jusqu'au dernier sou en ce moment. En fin de journée? Ah bon, entendu. Non, aucun problème. C'est d'accord. Il faut jongler avec le fric, le temps de mettre la machine en route. Alors, qu'est-ce que t'en dis? On le remet à neuf ou on démolit? Tu pourrais te payer un nouveau bar? Bah, c'est-à-dire que tant qu'on m'envoie pas la facture, bah, je suis carrément bourré de fric. On reconstruit. Bien. Écoute, papa, je sais que tu n'approuves pas vraiment ma façon de faire, mais c'est vital pour moi que cette salle de billard soit une réussite. Je pourrais en ouvrir d'autres, je les franchiserais. C'est un moyen rapide de devenir milliardaire. Ou bien de te retrouver sur la paille. Ouais, c'est vrai que j'ai un petit problème en ce moment. Léo est sûrement capable de le résoudre, mais j'ai pas envie de passer pour quelqu'un qui assure pas, tu comprends? Combien? Une brique, ça ira? Attention, voilà la star. Oh, sublime. Où est-ce qu'il t'emmène? C'est une surprise, chérie. J'adore les types qui vous étonnent. Oui, moi donc, Joe est plein d'imprévus. T'en as de la chance. Et toi alors? Petite chose ravissante. Oh, arrête. Tu n'as pas envie d'un peu de... Oh. Quand j'ai pas quelque chose, je m'en passe. Je vais te rafraîchir la mémoire, alors.
Des épaules d'athlète, un torse en triangle, des cuisses fermes et des petites fesses super musclées. Oh, arrête, tu me fais saliver. En général, j'arrive pas à sortir avec un homme si j'éprouve rien d'autre qu'une attirance physique. J'aime qu'on me fasse découvrir des choses, qu'on me surprenne et qu'on me stimule l'intellect. Alors là, j'en redemande. Oh, ça va, je sais bien que je recherche l'impossible, mais tant pis. C'est ça qui me plaît. Et c'est dommage, tu risques d'attendre longtemps. J'espère que non. En retard? Et c'est un requin ce machin? On dirait une poule. Mais c'est un requin, merde! Ah, change le logo de ton billard parce que là, la bête, c'est une poule, pas un requin. Tu délires, mais ça se voit que c'est un requin. On reconnaît bien les dents et les mâchoires, là. Et fille, qu'est-ce que t'en dis? J'en dis que tu devrais faire appel à quelqu'un qui sait dessiner. Parfaitement, adresse-toi à Jodie pour ton logo. Elle dessine très bien. Et elle doit douer. Tu peux être fier. On a un fils bourré de talent. Tu verrais sa boîte, il a fait des miracles, c'est son petit. Mais calmos, papa, t'exagères beaucoup. Mais non, là. vieux, ça va marcher du tonnerre parce qu'on fera tout pour que ça marche. Ah tiens, à propos, je vous présente mon directeur commercial. Ah, tiens, justement, Rocco, si tu veux jeter un coup d'œil là-dessus, j'ai reçu les devis de plusieurs peintres, des maçons, des imprimeurs, des plombiers. Il te reste quelques minutes dans la journée pour faire tes devoirs. Écoute, maman, moi, j'adore faire mes devoirs, c'est simple, c'est ma passion. Alors, Papounet, t'as pris une décision, ça y est, au sujet des cours d'ingénieur du son dont je t'ai parlé ce matin? Pas cette année, Costa. Hein? Pourquoi pas cette année? À part le fait qu'on n'a pas les moyens de le payer pour l'instant, ça ne t'intéressait pas C'est jusqu'à pas la vrai, tu semaine plaisantes. dernière. Et Roberto, il te parle de ce cours depuis plusieurs mois. Ça coûte un paquet de pognon, je vous le rappelle, c'est pas donné. Écoute, je me sens crade, je vous laisse, je vais me doucher. Je t'emmène quand tu veux voir l'école. Mais s'il sérieux, te plaît. Roberto, tu devrais passer jeter un coup d'œil. Ils ont des studios d'enregistrement, c'est le top niveau, le nec Nick, plus je ultra, regrette beaucoup. c'est la haute technologie. C'est certainement très intéressant, mais je suis occupé, un point, c'est tout. Ah, je vois, t'es occupé à aider Rocco. Costa, finis tes études d'abord. Si tu en as besoin, je te Ça va, soutiendrai j'ai après. pigé, c'est réglé, je te dis, ça baigne. Costa. Laisse tomber. Désolé, Yola. C'est sans doute dur à imaginer, mais à 7 heures du soir, j'étais très appétissante. J'en doute pas un instant. Ouais. J'ai été retenu au poste. Toute la nuit. C'est la police, on choisit pas. Encore des histoires de papier à remplir. Il a fallu que je m'occupe d'un problème de circulation. Il ne t'arrive jamais de déléguer à d'autres les missions mineures? Yola, est-ce que tu crois que c'est le moment de parler de ça? Non, tu as bien raison. Je suis venu pour m'excuser et qu'on reprenne rendez-vous. Je vais réfléchir et je te ferai signe. Yola. Bonsoir. Ben, Rocco par-ci, Rocco par-là, je commence à en avoir marre. Ça va? Faut que tu prennes les choses calmement. Je vois pas pourquoi ce cours est tout à coup devenu aussi vital pour toi. Ah bon, bah alors réfléchis un peu, la boxe c'est vital pour toi. Pourquoi tu te feras un plat sinon? Eh ben le billard c'est pareil pour moi. Ah. Hé, regarde-moi ça. Tony! T'as l'air un peu essoufflé, Poulos. Normal, au bout de 10 km de course. C'est pas la peine de te crever comme ça, tu te fais du mal pour rien. Passe-moi de l'eau, Roxy. Serviette, chérie? Et tu dois pas être en forme. S'il faut que ton infirmière court avec toi pour te surveiller. Eh, écoute, Coco, fais du surplace pour essayer de reprendre ton souffle, moi je m'entraîne. Hé, Roxy, attends, où tu vas? Reste ici. Eh ben si tu cours aussi lentement sur le ring, tu seras KO à la première reprise avant d'avoir quitté ton coin. Tu paries? Ah, t'as la tête drôlement enflée, Poulos. Et c'est rien à côté de ce que sera après la rencontre. Allez, ouais. Arrête-toi, beauté, moi le sport ça m'ouvre l'appétit. Viens là, je vais pas te croquer. J'ai une idée, tous les deux on va aller faire une gentille balade en amoureux, à vélo, sans rien planifier, en suivant notre instinct. Je peux te griffer par exemple? Ah ouais, je trouverais ça très alléchant. Non, sérieusement, Roxy, je veux t'inviter dans la brasserie la plus chic de la ville. Ils ont le meilleur vin que t'as jamais goûté. Hein? Ah, attends quoi, je t'offre un verre d'eau, c'est sympa, non, ça te dit? Hey! Roxy! Espèce de petite tigresse! Je t'aurai! Roberto, Oui. tu as oublié de remplir ton talon de chèque. Ah, C'était pourquoi? Oh, pas encore. il nous rendra cet argent bientôt. Le temps de lancer son affaire. Qu'est-ce que tu Tu as? sais que c'est toujours pareil avec Rocco. Il doit toujours nous rendre l'argent à court terme. Combien de fois est-ce qu'il nous a effectivement remboursé? Mais c'est notre fils. Si nous, on ne l'est pas, qu'il fera. Oh, tant pis, on n'en reverra jamais la couleur. Il doit nous rembourser à la fin du mois. Il le fera. On verra. Écoute, j'aime Rocco autant que toi.
Mais je ne veux pas faire comme si de rien n'était, excuser toutes ses fautes. Tu t'es toujours montré beaucoup trop coulant avec lui, Roberto. Je t'assure que ça ne lui rend pas service. Il a changé, Rocco a changé. Il a évolué. Tu verrais le travail qu'il a fait au billard. Il remboursera cet emprunt, c'est sûr. Espérons-le. Et comment crois-tu que Costa va prendre ton attitude? Ça n'a aucun rapport avec lui. Il pense peut-être le contraire, lui. Je tiens pas à étudier par correspondance. Monsieur de Lorraine trouve que c'est une bonne idée. Ah, ça je m'en doute. Ça lui ferait un énorme souci en moins. Oh, tu exagères, il n'est pas comme ça. Ah, vous croyez? J'en suis sûre. Vous seriez bien plus en sécurité, tous les deux. Tu sais ce que tu risques dans les couloirs du lycée, les élèves les prennent pour des terrains de basket. Mais c'est dingue. Vous vous êtes tous concertés ou quoi? Pourquoi? Mon père est sans arrêt derrière moi à me dire reste à la maison, repose-toi. Mais je sais bien ce que ça cache. Il veut éviter que nos braves voisins voient mon gros ventre. Je suis une gêne. Écoute, je n'ai pas à parler au nom de ton père, Rose, mais ici, c'est ton intérêt dont il s'agit. Pour Monsieur de Lorraine et pour nous tous. La priorité majeure, c'est de vous protéger tous les deux, toi et ton bébé. Mais je veux rester au lycée avec mes camarades. Je tiens pas à louper trop de cours. Tu ne seras pas pénalisé. On va faire en sorte que tu ne sois pas désavantagé. Vous oubliez mes devoirs de chef de classe et le journal du lycée, j'en suis responsable. Je crois honnêtement qu'on se passera de toi quelques mois. C'est pas dramatique. Tu devrais y penser sérieusement. Les professeurs sont très consciencieux en ce qui concerne les cours par correspondance. Ça t'apporterait beaucoup. Vous vous débarrassez de moi. Non, c'est faux. Vous étiez pourtant la seule personne en qui j'avais complètement confiance. Mais enfin, Rose! Tout à fait, entre nous, je comprends un peu qu'elle nous en veuille. D'un point de vue purement scolaire, c'est peut-être mieux, mais d'un point de vue social. Faut pas se voiler la face, la moitié des élèves viennent au lycée dans le but de voir leurs copains. Mais, bien entendu, ça ferait assez l'affaire du proviseur qu'on se passe de Rose, qu'elle ne participe pas à la remise des prix. Et moi, ça par écrit, je vais y réfléchir. Excuse-moi. Jim, le tragique accident de voiture qui a eu lieu la nuit dernière à Hartley est le 3e cette année qui implique des jeunes et dont l'alcool est responsable. D'après l'officier de police Joe Lawrence, c'est une tragédie de voir que tant de jeunes meurent de cette façon. Disons que si les parents et les jeunes eux-mêmes mesuraient les conséquences de ces accidents et en constataient les dégâts, peut-être que ça inciterait les jeunes à... Cette histoire est en train de la détruire. C'est ça que vous voulez? Elle est chef de classe de terminale. En principe, elle doit donner l'exemple aux Elle autres. donne un exemple parfait à ses camarades. Non, je regrette. Il me semble qu'elle va avoir un bébé. Qu'est-ce qui est véritablement en cause, Jim? L'honneur de l'école ou le vôtre? Que ce soit clair. J'accorde le même intérêt, même souci à tous les élèves de l'école, à Rose comme aux autres. Je vous prie d'excuser ma dernière remarque. Il est hors de question qu'elle participe à la remise des prix. D'ailleurs, je commence à regretter d'avoir accepté de l'organiser. Le recteur d'académie a demandé expressément que ce soit les chefs de classe qui remettent ces prix. C'est un grand honneur pour notre école et je suis certain que chacun d'entre vous saura se montrer digne de cet honneur. J'espère aussi que vous vous habillerez convenablement. Ah, monsieur, je connais un type qui fait des costumes sur mesure. Des costumes de clown, par exemple? Non, non, merci. Vous porterez tous notre uniforme. Avez-vous des questions? On va devoir monter sur scène devant plein de monde? Sans aucun doute. Est-ce qu'on va faire un petit discours? L'un de vous en fera un. C'est tout? Bien. Si tout est clair, je vous libère. Merci de votre présence. On se reverra pour une mise au point. Rose, vous pouvez rester un moment? Je voudrais vous dire un mot. C'est pour le discours. Ce sera une manifestation qui risque de faire beaucoup de bruit. Les médias vont sûrement couvrir l'événement, sans parler de la présence de notre ministre. Et si vous voulez, quand on met tous ces différents facteurs les uns à côté des autres, on voit tout de suite que dans votre état, il serait nettement préférable que vous ne participiez pas à cet événement. Ah non, mais je le crois pas. Je dis ça dans l'intérêt général, alors ne le prenez pas mal. Et comment vous voulez que je le prenne? Vous faites tout pour que je remette plus les pieds au lycée pendant ma grossesse. Et maintenant vous me faites ça? Mais vous avez en 2 mois, c'est évident. Il veut pas de moi pour la remise des prix. C'est injuste. Depuis des mois que j'ai du temps de libre, je le consacre au lycée. Le journal du lycée, je l'ai écrit moi-même pendant que les autres se distrayaient. Et là, je suis enceinte, alors bien sûr, faut surtout pas que ça se remarque, hein. Ah non, c'est vraiment pas juste. Non, c'est pas juste.
Je sais bien que j'ai fait l'imbécile. Seulement j'assume mes responsabilités, j'avorte pas. Malheureusement, ça lui suffit pas. Je comprends bien, mais il faut savoir que les gens ont très souvent l'esprit étroit, Rose. De Lorraine veut pas de galère. Je suis sûre que si ça ne tenait qu'à lui, il t'aurait pas écarté. Mais là, je peux comprendre. Écoute. J'ai longtemps vécu à la campagne et il y avait une femme qui était estimée par beaucoup de gens de son village et un jour elle est tombée enceinte. Fille-mère. Elle était devenue infréquentable. Plus personne voulait être vu avec elle et il changeait de trottoir quand elle faisait ses courses. C'est dégueulasse. C'était ma mère. Garder son bébé, c'est une décision difficile pour une fille de ton âge. Seulement, tu en auras d'autres à prendre. La vie est pleine de décisions délicates et parfois terribles. Et tu es solide, je te fais confiance. Je suis pas si solide que ça. Oh, si, tu l'es. D'ailleurs, ça se remarque à travers ce que tu dis depuis tout à l'heure. C'est pas normal d'être exclu quand on est enceinte. Eh bien alors, faut te battre. Filmons une vingtaine voilà vos de affiches, stars, les mecs. elles sont J'en veux géniales. absolument partout, sur chaque mur, sur chaque photo. Allez, viens, Daniel, on le y va char ensemble. doit être plus connu que la tour Eiffel. Ça rend pas si mal. Costa, je suis pas vraiment à l'aise comme ça. Là où tu vas, les gens sont tous hyper sapés. T'as un style particulier, peut-être, mais t'as un style, et avec eux, y a que ça qui compte, pigé? Ouais, bah moi j'en ai rien à cirer, hein. Je prends 500 balles par jour. Comment, 500 balles? Eh oh, j'ai pas de presse habillée, moi. Ah oui, je voulais te dire, Jody, quand tu chantes, on croirait entendre un ange. Attends, c'est pas fini, et quand on regarde tes dessins, c'est... Oh, décollez-vous tout de suite ou je vous jette à son dos. Mademoiselle Robinson, elle défendrait plutôt Rose, je te l'ai dit. Change rien au problème, si tu veux mon avis. T'en attise pas, Rose s'en sortira. Oh, c'est vraiment pas marrant d'être comme elle. T'as l'air de t'y connaître en grossesse d'ado. Comment ça se fait? T'as pas mis en cloque toutes les filles du lycée, pourtant? Non, je pensais à tous les sacs de nœuds. Enfin, que ma mère naturelle a eu à cause de moi. Et quand on voit pourquoi elles se donnaient tous mal, y a de quoi se flinguer. Ah ouais? Ouais. Fais gaffe, hein, j'ai les moyens de te faire taire. Ouais, y a que la vérité qui blesse, c'est bien connu. Toute l'école sait que je suis enceinte. À voir leur tête, quand ils me regardent, on dirait que c'est contagieux. Heureusement que ça l'est pas. Moi, je trouve que t'as du cran de te montrer en public dans cet état. Ouais. Ou alors je suis complètement maso. Pourquoi, Mazo? Mais tu penses pas qu'il faut l'être pour se faire mettre en boîte par des centaines d'élèves en même temps? Non, mais tu te rends pas compte? Non, ils te mettront pas en boîte, tu verras. Je crois que c'est futé de faire un match de boxe ici. Mais panique pas, ça va être plein à craquer. Je sais, et justement, j'ai peur qu'ils se mettent à tout casser si ça tourne au vinaigre. On laissera les exciter dehors, c'est tout. Puis t'oublies un petit détail, pour un combat entre Nick et Tony, il y aura plus de filles que de mecs. Ah ouais? Oui, je sais ce que je dis. Un match avec deux beaux mecs, les gonzesses en raffolent. Surtout fais gaffe que Nick tienne le coup. Nick est une vraie bête. Ouais. Pas. Cet argent que tu m'as prêté, en fait, tu le réservais pour Costa? Écoute, pour l'instant, il est au lycée et je veux pas qu'il se disperse. D'accord. Et puis un diplômé dans la famille, ce serait plutôt une bonne chose. Je suis fier de lui. Quand il entrera à l'université, on fera la fête, ça va être mémorable. Quand t'auras une minute, dis-le lui. C'est ma bagnole. Attends, je vais appeler la police. Non, attends, pas. Laisse tomber. Bon, c'est-à-dire que techniquement parlant, il rentre dans ses fonds. Il rentre dans ses fonds? Oui, c'est rien. J'en achèterai une autre bientôt. Tu Dis verras. pas de bêtises, nom de Dieu! Je parie que t'as bossé dur pour payer cette bagnole. Et c'est tout ce que ça te fait, c'est dingue! Et puisque je te dis que c'est rien, c'est... En fait, comment ça, c'est rien? Tu te rends compte de la réputation que t'auras si tu payes pas tes traites? Oui, je comprends. T'as raison, mais ça sert à rien de se prendre la tête dans ces cas-là. Hein. Il faut jamais s'emballer. Je trouverai une solution. T'inquiète pas. Je sais pas si vous êtes au courant, mais tout le lycée parle de Rose. Bien sûr que je suis au courant. Si jamais je vous prouvais que tous les élèves d'Hartley n'ont rien à redire à son état, est-ce que vous pourriez envisager d'annuler votre punition? Ce serait une très bonne chose. Écoutez... Je vous comprends très bien quand vous dites que c'est pas très bon pour l'image de marque de l'école. Mais croyez-moi, cette sanction a l'air de les dérouter. Entre nous, ils voient là une injustice. Peut-être quoi qu'il en soit, j'ai mes raisons. Écoutez, Jim, les chefs de classe en ont discuté tous ensemble. Ils aimeraient vous faire part de leur décision. Alors écoutez-les et après, vous me ferez part de votre opinion. Entendu. À vous de jouer.
Messieurs, on s'est réunis officiellement pour voter si oui ou non on voulait que Rose nous représente à la remise des prix et c'est oui. Monsieur, elle a pris la décision de ne pas avorter. C'est très difficile de décider ça. Alors si en plus elle lui retombe dessus, bah ce sera un peu dur. Et puis c'est notre déléguée de classe. Et aussi, c'est pas parce qu'on voit qu'elle va avoir un gamin qu'on va tous vouloir faire pareil, ce sera idiot. Très bien, maintenant que vous avez dit ce que vous vouliez dire, donnez-moi quelques minutes, je vais y réfléchir. Hé, maman. Pour toi. Ça a dû te coûter une fortune. Ah, bah tu connais le dicton, quand on aime, on compte pas. Oui, mais ça ne me paraît pas très raisonnable. Elles sont très belles, merci beaucoup. Eh? T'as tout raconté, c'est ça? Écoute, nous sommes mariés depuis 25 ans, on n'a plus de secret l'un pour l'autre. Il faut pas en faire une montagne de cette histoire. Je lui dois juste une brique, je vais la rembourser bientôt, je te jure. Si t'accordais plus d'importance à l'argent, tes affaires marcheraient peut-être un peu mieux. Tu sais pas, je viens de piger pourquoi ils ont pas de thunes pour mon cours d'ingénieur du son. Eh, dis pas, t'as filé du fric à Rocco? J'ai pas envie d'en discuter. Non mais tu lui en as filé, c'est ça? Tu lui refuses jamais rien à lui, je trouve ça dégueulasse. J'ai dit arrête. Nick, Costa, écoutez ça. DeLorean a accepté que je sois là pour la remise des prix. Ouais, génial. Et ben c'est grâce à vous et à Samantha. Félicitations, Rose. Salut les filles. C'est pour vous remercier de votre aide. Merci. Vous avez été Et donc, génial, Rocco, hein. tu comptes nous payer quand exactement? C'est gentil. On a collé des affiches sur les murs, on a passé plein de petites annonces dans les journaux. T'as déjà oublié? Non, je t'ai dit que t'aurais ton chèque dans la semaine. Non, moi je veux ce pognon demain, Rocco. Et on veut du liquide, parce que Jody en a besoin. Rose et Nick aussi, on a bossé, alors tu On casses. attendra, Costa, on te fait confiance. T'entends, mon vieux? Ils ont confiance en moi. Si t'as pu avoir ta campagne de pub, c'est parce qu'ils ont confiance en moi. Je suis réglo, moi, et quand je promets de faire une chose, eh ben je la fais. Costa, on en reparlera un autre jour. Les installateurs de l'enseigne lumineuse viennent tout à l'heure. Si je suis pas là, ils feront n'importe quoi. Chaque chose en son temps. T'as pas l'air de te rendre compte. Enfin quoi, mets-toi à ma place. C'est normal que je hurle si tu m'expliques pas pourquoi tu passes ta nuit dehors. Je sais, Yola, je te comprends. Pourquoi tu ne m'as pas dit immédiatement que c'était un accident? Parce que c'est interdit. Bon, eh ben, je suis juste venue parce que je voulais m'excuser d'être montée sur mes grands chevaux, voilà. J'ai rien d'autre à dire, salut. Attends. Yola. C'est spécial le métier de policier, c'est une vocation. C'est très dur. Il faut se forger une sorte de carapace pour arriver à tenir. Et forcément, ça complique les rapports avec les autres. L'ennui, c'est que personne ne s'en rend compte. Et en plus, je sais jamais comment l'expliquer. Si je suis toujours célibataire, c'est uniquement parce que c'est plus simple. Plus simple pour qui? Écoute, est-ce que tu crois que la prochaine fois, tu pourrais me faire comprendre les choses à demi-mot, histoire que je ne le prenne pas mal? Si tu veux toujours qu'on se revoie. Si. Demande-moi plutôt quand. D'accord, quand? Demain soir. Mets ta petite robe moulante. Je t'emmène dans un endroit exceptionnel. Qu'est-ce que tu en sais si j'ai une petite robe moulante? Ah, bah, toutes les femmes en ont une. Mais évite de mettre ce fond de teint verdâtre. C'est pas le genre de la maison. Cette semaine a été particulièrement marquée par le football en salle à Comsera lors du match opposant notre équipe nationale à celle des îles Fidji. La réputation de l'équipe adverse repose sur sa tactique très particulière de jeu ouvert. Celle-ci a failli démonter notre équipe, mais son jeu collectif sûr lui a permis d'éviter les problèmes au niveau des passes et des interceptions. Je vais te dire ce qui est dur à encaisser. J'arrive pas à comprendre pourquoi tu lui files du fric et pas à moi. Son jeu aérien. Il en avait besoin. Ah, il en avait besoin? Alors, il y a que lui qui compte dans cette famille? Moi aussi, j'en ai besoin. J'ai besoin de suivre des cours d'ingénieur du son. J'aurais eu une corde de plus à mon arc. Eh bien, tu attendras pour une fois. C'est ça, moi je dois attendre, et Rocco, on le sert en premier. Je comprends que tu lui en veuilles. Ouais. Mais il démarre sa première affaire sérieuse. Il a besoin de notre appui dans tous les domaines. En quel honneur? Hein? Quand il est parti de la maison, il n'a jamais écrit, il n'a jamais téléphoné. Quand il a remis les pieds ici, au lieu de l'engueuler, t'as été au petit soin avec lui. Et maintenant, tu lui sers de banquier. C'est juste un prêt, il me remboursera. Combien de fois tu l'as vu te rembourser? Hein? Dis-moi. De toute façon, c'est pas le pognon le problème. C'est plutôt ce favoritisme qui me débecte. T'exagères, non. ce n'est pas... C'est comme ça depuis toujours. Quand on était gamin, c'est lui qui t'emmenait au match de basket, à son entraînement de foot, et partout où il voulait. Et moi je devais me débrouiller tout seul. Il faut pas tout mélanger.
Son affaire avait besoin d'un coup de Regarde pouce. ça, regarde les photos de cet album. Allez, vas-y, regarde. Et dis-moi combien il y en a de Rocco et combien il y en a de moi. Maintenant, ça suffit, t'as compris? Vas-y, regarde. Écoute-moi bien, Costa. Toi, tu vas réussir plus tard. Tu es débrouillard. Et tu as de la suite dans les idées. Je ne m'inquiète pas pour ton avenir. Rocco, lui, il n'a jamais vraiment eu les pieds sur terre. Et parfois, il a besoin que quelqu'un le remette sur les rails. Il y a que lui qui a besoin de toi. C'est bien ça que tu veux dire, hein? Tu penses qu'il est le seul à avoir besoin de toi? Je te rappelle que j'existe, moi aussi, que ça te plaise ou non. Tiens, tu tombes bien, toi. Qu'est-ce que tu dis de ça? Ce que j'en dis? J'en dis que je veux d'abord que tu payes mes copains. C'est tout ce que j'en dis. Eh, Costa, il est minuit passé. Je m'en balance. Tout ce que je sais, c'est que t'as le fric. Alors file-le-moi, mon vieux. File-le-moi. Non, mais allez, dépêche. Oh, tu vas pas me gonfler pour une Ça histoire va, de thunes. file-le-moi. T'es quand même pas à 2 jours près, si? Dans 2 jours, t'auras plus un sou et tu taperas encore pas. J'ai compris ton manège. Ah, c'est pour ça que t'es furax. J'aurais dû y penser. Ouais, on voit que t'as jamais su ce que c'était d'être toujours relégué au second plan. C'est toujours ce qui s'est passé pour moi, mon vieux. Et je commence à en avoir marre. Arrête de te regarder le nombril et mets-toi un peu à ma place, toi aussi. Je te ferai remarquer que c'est toi qui as été le plus gâté de nous deux. Tout le monde t'a toujours beaucoup plus chuchoté que moi. Non, t'arriveras pas à me culpabiliser ni à me faire changer d'avis. Ça marche plus maintenant. Hey, j'ai plus 10 ans. Je sais, je serais pas associé avec toi si c'était Associé? pas le cas. Non, mais tu plaisantes, t'as jamais voulu que je devienne ton associé. Toi, ce qui t'intéressait, c'était que quelqu'un fasse le sale boulot à ta place. Ah, mon Dieu, c'est ça que tu Je voulais. te signale que j'attends plus d'initiative de la part d'un associé que simplement de mettre des affiches partout, distribuer des tracts. Bah justement, moi j'avais des projets. Ouais, j'avais des projets super pour ta salle, mon vieux. Eh ouais, mais c'est terminé. J'ai plus envie de me défoncer pour toi ni de mettre un centime arrête, là-dedans. mais qu'est-ce que t'attends de moi? Je veux savoir la vérité. C'est tout Comment ce qui ça? m'intéresse. Ça La veut dire vérité. quoi, ça? Pourquoi tu t'es cassé de la maison sans dire où t'allais? T'aurais pu écrire ou téléphoner. J'avais besoin de respirer, j'avais une nana, et puis ça ne regarde que moi, je te signale que je suis majeur, tu Qui sais ce que ça est-ce veut qui a été dire? obligé de se taper les engueulades des parents à ton sujet? Tu crois qu'ils C'est auraient pas été toi, mon mieux vieux. avec moi? Eh bien, t'imagines pas que ce soit le cas, ils étaient sur mon dos À qui 24 heures sur passaient tous les 24. caprices, à toi T'aurais ou à bien moi? que je sois au sac Tu et à t'es l'eau. toujours coulé. J'ai jamais demandé la lune, Jamais que je je te voulais sache. tout ça parce que tu passais avant. Mais dis donc, on dirait que c'est sérieux ton histoire. Sans moi, t'irais Hein? nulle part avec ta salle. T'entends ce que je te dis? quoi Tu serais ton pas là en train de problème? faire le Cache-le, truc je devant moi. comprends. Alors maintenant, tu vas le dire. Tu vas dire que t'es rien sans moi. Rien sans toi. Non mais tu délires là, fous le camp. Dis-le-moi. Faut te faire soigner. Vas-y, dis-le-moi. Vite. Je t'écoute. Allez. D'accord, vieux, d'accord. Alors vas-y. C'est vrai, sans toi je serais rien. Ouais, tu l'as j'ai hein? besoin de toi. T'as besoin de moi, hein? Au spectacle, ouais. J'ai 2 fils et ils veulent s'entretuer. Vous discutiez de quoi? On parlait business. De politique. De politique. Je vais vous mettre d'accord. Hein? Attention, ça fait mal. Le comité des parents d'élèves désapprouve le fait que Rose Malouf reste dans ce lycée. Rose a le droit de continuer ses études, quelle que soit la situation. Mais elle n'est pas obligée d'être le chef de classe, on pourrait la remplacer. Rose Malouf a été élue à cette fonction de façon démocratique par les élèves, et c'est un choix que j'approuve Et totalement. nous estimons qu'elle ne peut pas représenter le lycée à cette cérémonie. Ouais. Une coopération ne se fait pas que dans un sens. Et si vous ne respectez pas notre avis concernant Rose Malouf, vous serez obligé de mettre une croix sur la bibliothèque que le comité comptait financer. Bon, je vous remercie du conseil. Je conçois que cette situation vous choque, mais cela n'y changera rien. Rose est chef de classe et à ce titre, elle représentera le lycée, quels que soient les préjugés des uns et Je des doute autres. que cette décision soit très bonne pour votre avenir. Mon avenir? Qu'est-ce que mon avenir a à voir avec ça? Vous le comprendrez, une fois qu'on aura parlé au ministre. Non, ça ira pas, je regrette. Comment ça, Rose? Tu vas pas rater une occasion de devenir célèbre à cause de ces malheureux bouts de tissu? Ça n'a rien à voir avec cet uniforme, Jody. Je repensais au moment où vous avez tous plaidé ma cause Et on l'a pas fait par amitié. T'es la meilleure pour ce boulot. Ouais, vous êtes gentille. Mais combien de personnes réussiront à rester impartiales devant mon gros ventre? Qui continuera à penser que je suis une élève normale, hein? Soyez honnête. Tous ceux qui sont pas étroits d'esprit. Mais ils le sont tous, figure-toi, c'est justement ça qui m'embête. Et moi, je suis bien de leur avis. Tu devrais te planquer chez toi et pas sortir avant d'avoir accouché. J'ai pas honte d'avoir un bébé. Mais ils ont peut-être raison. Peut-être qu'en me voyant, il y a des filles qui se diront que c'est banal d'attendre un enfant en étant au lycée. Et ça m'ennuierait. Steve?
J'ai apprécié ta réaction. Ah ouais? Ne crois pas que j'ai refusé parce que je ressens rien. Non, je sais. Je dis pas qu'il n'y a pas des jours où j'ai envie qu'on aille plus loin. Mais pour l'instant, je pense pas que ça nous apportera grand-chose. Lucie, je comprends. Voilà. J'y ai réfléchi de mon côté et je suis arrivé à la conclusion qu'on devrait attendre un peu. Ah oui, c'est vrai. Ouais. C'est pas ça qui changera quoi que ce soit. Et je sais aussi que on a toute la vie devant nous pour le faire. Ouais. Je t'aime. Hey, vous là-bas! Salut les amoureux! Ce soir, le célèbre groupe Les Aphrodisiaques en concert au chat! Rien que ça, Costa! Ils vont jouer au chat, vraiment? Ouais, délire, laisse tomber. Oui, oui, je comprends parfaitement. Je vous tiendrai au courant. Au revoir. Alors? Soit Rose démissionne, soit elle trouve un autre lycée pour la cérémonie. Franchement, j'en reviens pas. On se croirait au Moyen-Âge. Parfois, les gens peuvent se montrer impitoyables. Faut s'y faire. Si vous alliez expliquer ça à Rose. Non. Ce ne sera pas nécessaire. Je suis le principal. C'est encore mon lycée et c'est une grande famille. Mon rôle est de prendre la défense de tous mes protégés. Si Rose les dérange, eh bien, ils iront ailleurs. Don Summers, je vous prie. Oui, oui, j'attends. Rose? C'est pas que je me sens honteuse d'être comme je suis. Mais je préfère démissionner. Vous en êtes sûr? Vous avez bien réfléchi? Ce sera mieux pour tout le monde. Vous pouvez très bien ne pas aller à la cérémonie et rester le chef de classe. Vous êtes gentil, mais si je ne suis pas digne de représenter Hartley, je ne mérite pas d'être chef de classe non plus. Rose, Oui, monsieur de Lorraine? merci. Vous avez été une excellente déléguée. Surtout aujourd'hui. Vous êtes aussi un très bon directeur, Jim. Salut. Un peu de silence, s'il vous plaît. Puis-je avoir votre attention une minute? Je vous remercie beaucoup. J'essaierai d'être bref. D'abord, je tiens à vous remercier de votre présence. Vous devez vous imaginer à quel point je suis ému en ce moment. Et j'aimerais que vous sachiez que cette aventure n'aurait jamais eu lieu sans l'appui inestimable de mes amis, ainsi que de ma famille, et en particulier celui de mon père, Roberto, et de ma mère, Hélène, qui a su se montrer très compréhensive. Et j'aimerais également remercier mon petit frère, celui qui est devenu mon associé, Costa Bordino. T'es content? À toi l'honneur. Allez. Et voilà le moment que tout le monde attendait. Merci. Je déclare le Shark Pool officiellement ouvert. Steve, qu'est-ce que tu penses de cet endroit, hein? Je crois que ton frangin a misé sur le bon cheval cette fois. Sur le bon requin, plutôt. C'est vrai. En fait, je voulais te dire, on est venu exprès pour voir les aphrodisiaques. Ils passent à quelle heure? Ah, excusez-moi, il y a Schwarzenegger qui vient d'arriver, hein. Je reviens. Ça y est, j'en ai trouvé une de libre. Désolée, ma poule. Celui-là, je me le garde. Va jouer ailleurs. Bien joué, Rivers. Oh, ça va, je sais bien que je l'ai raté. Raté pour toi, réussi pour moi. Ah, sans vouloir te vexer, Rose, tu devrais attendre quelques mois, petit mec. C'est encore mieux que ce que je pensais. Merci pas. Tiens, j'ai une surprise pour toi. C'est quoi? Le premier remboursement de mon prêt. Eh. Mais pourquoi
t'as visé la bleue, tu l'aurais eu facilement. C'est moi qui joue, Nick, d'accord? Ouais, c'est ça, c'est toi Oh, qui fais. c'est magnifique, dis donc. T'as vu ça, Poulos? C'est pas magnifique, ça? Jody fait beaucoup mieux que ça. Je demande à voir. Attends, t'es pas sur un ring, je te signale. C'est un simple jeu de billard et on suit pour savoir qui va gagner. Hé, Rocco, il y a une chose qui me chiffonne depuis tout à l'heure. Si on est associés maintenant, tu me files combien, question pourcentage? Ah, bah, je sais pas, je dirais 5%. 5%? Tu me donnes que 5%? Et tu penses que je vais accepter comme ça 5%? Pourquoi pas 0 pendant que tu y es? Mais de toute façon, on fera pas de bénéfice la première année parce qu'il faut que j'en rembourse Léo. Alors 5 ou 20% de zéro, c'est pareil. Justement, pourquoi j'ai pas 20% si ça me rapporte rien? Décidément, tu changeras jamais, toi. Allez, 20%, ça ira comme ça roule? Non. Bon alors 15%, t'es d'accord? Non, Costa. Oh, Rocco, tu me fends le cœur, tu sais. Écoute, je sais pas si tu te rends compte, mais c'est moi qui ai ramené au moins la moitié des personnes qui viennent se payer un verre ici. Alors c'est quand même pas rien comme... Ah ouais? Et, écoute-moi, Rocco. Et je t'aime bien, tu le sais. Et t'es mon frangin. Allez, 10%, va, je te le fais à 10%, c'est tout. Non, 10%, c'est mon dernier prix. 10%. Costa, ça marche. 10%. Ah, c'est super, ouais, c'est génial, je te jure que tu vas pas le regretter. Bientôt le Shark Pool sera tellement connu que le monde entier y viendra. Et on m'appellera l'homme qui a ruiné Las Vegas.